petite taille, mais il les met au milieu des géants. Dieu met Israël au milieu des peuples, des nations. Jésus va dire aux Juifs que la pierre angulaire qu'ont rejeté les peuples, les nations, est devenue la principale de l'angle. Alléluia. Amen. Et cette pierre-là, c'est premièrement Israël. Parce que Jésus est d'Israël. Jésus vient du peuple d'Israël. Alléluia. Amen. Israël est comme une pierre pesante, est comme une pierre que Dieu a placée au milieu des nations. Et quiconque se lève pour chercher à combattre Israël, il est écrasé. Parce que la Bible dit que cette pierre, l'apôtre Pierre va nous dire que tous ceux qui se confient en elle ne seront pas confus. Mais tous ceux qui veulent combattre cette pierre sont écrasés. Alléluia. Amen. C'est pour ça que Israël, quand Israël désobéissait à Dieu, Dieu lui-même le livrait. Mais quand Israël se réconciliait avec son Dieu, tout celui qui se lève pour chercher à attaquer Israël, il avait affaire à Dieu. Vous êtes en train de comprendre? Amen. Il avait affaire à Dieu. C'est Dieu qui combattait pour Israël. C'est Dieu qui défendait Israël. Et le comble, c'est-à-dire la majesté de notre Dieu est telle que, regardez, il pouvait dire Israël, pour éviter que Israël ait des problèmes, je le mets hors des nations. Je le mets aux frontières. Vous voyez? Par exemple, je mets Israël au bord de la mer. Comme ça, il n'y a pas beaucoup de pays autour de lui. Mais non. Dieu le met au milieu. Pouf. Partout, il y a des grandes puissances. Autour d'Israël, il y a des grandes puissances. Petit pays, mais puissant spirituellement. Petit pays, mais puissant. Pose-moi la question, pourquoi j'ai dit puissant? Pose-moi la question. Pourquoi tu dis puissant? Voilà, tout le monde, posez-moi la question. Parce que l'autorité d'une nation dépend de l'autorité de l'être céleste qui est derrière. Amen. Vous êtes en train de comprendre? Derrière les nations, il y a des êtres célestes, c'est-à-dire des esprits, des anges que Dieu a positionnés. Vous m'entendez? Il y a les anges de Dieu, mais aussi quand le diable a chuté, lui aussi il va placer ses anges. Par exemple, dans Daniel, l'ange qui était venu pour donner le message au prophète Daniel, il va lui dire que je m'en vais. Attendez, on va prendre. Prenons Daniel. Je vais le lire, Gabriel, Daniel 10. Vous allez bien comprendre. Ensuite, on va parler maintenant du nom de l'église. Et nous allons voir qu'est-ce que Dieu veut nous dire ce matin. Kore kabarashata. Negreli alabashe kayalabasoto. Ololi alabashata. Arakate. Kereke yabasha. Oh Jesus. Prends Daniel chapitre 10, le verset 20 à 21. Allez, on y va. Daniel chapitre 10, verset 20 à 21. Israël, la pierre angulaire, une pierre pesante au milieu des nations, mais qui crée des soucis aux nations, qui crée des problèmes aux puissants de ce monde. C'est un petit pays, mais qui dérange les grands de ce monde, qui dérange ceux qui dirigent ce monde. Pourquoi Israël dérange tant? Tu vas comprendre ce matin pourquoi. Alléluia. Amen. C'est parce qu'il y a un être spirituel derrière Israël. Parce que chaque peuple a un être spirituel derrière lui. Vous voyez? Lisons Daniel 9. De 10 plutôt, verset 20 à 21. Saint-Esprit, merci. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je me retourne. Je me retourne. Pour combattre le chef de la Perse. Pour combattre le chef de la Perse. Quand il parle du chef de la Perse, premièrement, il veut parler du roi de Perse qui était là. Mais deuxièmement, il parle aussi du chef spirituel qui est derrière le roi de Perse. Vous allez bien comprendre. Lisons jusqu'à la fin. Et quand je partirai, voici le chef de Vajan. Le chef de Javan. C'est-à-dire la Grèce. Voilà, le chef de Javan. Mais je veux te faire connaître. Le chef de Javan viendra. Voilà. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité.
Je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, Personne ne me soutient ou ne m'aide contre cela, excepté Michael, votre chef. Alléluia. Amen. Donc, l'ange ici, l'ange Gabriel, il est en train de dire à Daniel que en ce temps-là à Babylone, c'était le temps des Perses, des Mèdes et des Perses. Vous voyez, les rois comme Assuérus, tout ça, c'était des Mèdes et des Perses. Et ils ont régné au temps de Daniel. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Et derrière ces rois, il y avait un chef spirituellement. Donc quand Daniel s'était mis à prier, la Bible va nous montrer que quand Daniel s'était mis à prier, la prière de Daniel, ça concernait en fait la révélation de Dieu concernant le temps des nations, concernant le temps du monde. Vous voyez? Du coup, le chef de paix, c'est-à-dire le chef spirituel, il n'a pas voulu laisser l'ange descendre. Parce qu'il sait que ce que l'ange apportait à Daniel était très 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 important. Et c'est comme ça que ce chef, c'est-à-dire cet ange-là, qui était un ange démoniaque, il va se mettre à combattre Daniel. Et je dis Daniel, l'ange Gabriel plutôt. Vous voyez ce que je dis? Donc, il y avait deux chefs qui ont combattu l'ange. Il y avait le chef de Javan, et le chef de Perse et le chef de Javan. Quand on parle de Javan, on veut parler de la Grèce, en fait. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Et maintenant, il dit personne ne m'aide, excepté votre chef qui? Michael. Or, quand on parle de Michael, on veut parler de l'ange Michael, de l'archange. Vous me suivez ce matin? Amen. L'archange qui est le chef des anges guerriers. Vous voyez ce que je dis? Michael est le chef qui combat pour Israël. Donc quand Israël combattait les autres peuples, spirituellement, il y avait des anges. Il y avait des anges qui combattaient. Le combat des nations, c'est aussi le combat des esprits. C'est aussi le combat des êtres célestes. Vous me comprenez ce matin? Amen. Le combat que Israël livrait contre les autres peuples était aussi un combat spirituel. Et c'était maintenant puissance contre puissance. C'était être spirituel contre être spirituel. Or, Michael, c'est celui qui est, il s'appelle celui qui est semblable à... Alléluia. Amen, amen, amen. Michael est un ange puissant. Un guerrier terrible. C'est le chef des anges guerriers. Vous me comprenez? Et c'est lui qui combat pour Israël. C'est lui que Dieu a placé pour combattre pour Israël. Donc, l'ange Gabriel lui dit que c'est lui en réalité qui est votre chef. C'est lui. Vous voyez ce que je dis? Il n'est pas le chef suprême, mais par rapport à leur armée, au chef de leur armée, il est le chef. Vous voyez? Par exemple, lorsque Gédéon, non, même pas Gédéon, Josué, quand il devrait aller combattre, faire tomber la tour de Jéricho, avant qu'il n'aille, la Bible nous montre, à un moment donné, il voit une personne debout avec une épée. Et il s'approche pour lui dire, es-tu des nôtres ou bien tu es contre nous? Et la personne lui dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Vous voyez ce que je dis? Ça montre qu'il est leur chef. Partout où ils vont, il est à leur côté. Dieu l'a mis, il est sur la terre, il est tout le temps. En fait, Michael, c'est un ange qui est pratiquement tout le temps sur la terre. Vous comprenez? Il est là, Dieu l'a mis là pour Israël. Parce que Israël, c'est le peuple de Dieu. Donc l'être céleste que Dieu a placé au-dessus de l'État israélien, c'est l'ange Michael. Donc maintenant, dis-moi, quel ange est aussi puissant pour se mesurer déjà à Michael? Aucun ange. Aucun esprit ne peut se mesurer à cet ange. Il est terrible. Vous me suivez? Amen. On n'est pas en train de faire le culte des anges, non. Mais on est en train d'enseigner pour qu'on comprenne bien. Derrière chaque nation, il y a un esprit. Il y a un esprit, un être céleste. Vous voyez? Ce qui fait que Israël est une pierre pesante entre les mains des nations, c'est à cause de l'ange qui est derrière. Oui, mais l'ange Gabriel, c'est un ange messager. Gabriel est un ange messager. Mais on parle de Michael comme l'ange guerrier qui protège, qui défend, qui combat pour Israël, en fait. Vous voyez ce que je dis? Qui combat, qui défend Israël. Mais le véritable chef d'Israël, ce n'est pas Michael, c'est Dieu lui-même.
Amen. Vous voyez, c'est Dieu lui-même. C'est pour ça Moïse dit qu'avant de fixer les limites des autres nations, Dieu a d'abord tenu compte de son peuple. Donc, Dieu, c'est pour montrer sa puissance. Donc, il a placé des esprits. Il a laissé, ok, vous prenez ici, vous prenez là-bas. Maintenant, il regarde. Il laisse une place au milieu des nations et il prend lui-même son propre peuple. Il le met au milieu. Mais c'est lui-même qui est à la tête. Mais comme Dieu, il n'a pas besoin de se battre, Dieu. Vous voyez, il est tellement trop puissant. Il est sans limite. Il a l'autorité absolue. Au-dessus de lui, il n'y a plus personne d'autre. Quand lui dit un mot, personne ne peut dire non. Quand lui dit oui, personne ne peut dire non. Quand lui dit non, personne ne peut dire oui. Alléluia. Ce qu'il dit, c'est ce qui arrive. Même les anges le savent. Michael le sait. C'est ce que l'Éternel a dit qui va arriver. Alléluia. Et Michael n'est que là pour obéir à ce que l'Éternel lui a dit. L'Éternel lui a dit, Michael, toi, tu es le chef que je mets devant ce peuple, mon peuple, tu protèges. Alléluia. Donc, Israël est un peuple puissant spirituellement. Physiquement, tu vas voir, tu auras l'impression que c'est un petit peuple. Mais attention, parce que derrière Israël, l'ange qui est derrière, l'esprit qui est derrière, est un esprit puissant. Vous voyez? Et la Bible va dire aussi que nous, l'Église, nous sommes une nation sainte. Nous sommes un peuple acquis, un sacerdoce royal. Alléluia. Donc nous sommes aussi des peuples. L'Église est aussi un peuple. L'Église est aussi une nation que Dieu maintenant a aussi placée au milieu des nations. Ça veut dire que selon le principe prophétique, c'est que derrière chaque église, il y a aussi un ange. Derrière chaque chrétien, il y a un ange. Derrière, parce que tu es une nation, tu es un peuple. Tu es le peuple que Dieu s'est acquis au prix de son sang. Et derrière ta vie, il y a un être céleste. Il y a un ange. Il y a un esprit qui est là pour te protéger, pour te défendre. Alléluia. Maintenant, la Bible nous dit que nous, notre chef, le chef de l'église, regardez, prenez avec moi Éphésiens. Gabriel va nous lire Éphésiens. Saint-Esprit est bon. Hey. I love you, my God. Jesus Christ. Éphésiens chapitre 1, verset 22. On y va. Gabriel. Il a tout mis sous ses pieds. Et il l'a donné pour chef suprême à l'église. Il a donné comme quoi? Chef suprême à l'église. Donc, le chef de l'église, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Vous voyez? Parce que ici, quand on dit il a donné, en fait, on veut parler de qui? De Jésus. De Jésus. On veut parler de Jésus pour bien comprendre. Ou bien, si tu veux, lire à partir du verset 18, pour bien comprendre. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez à quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par le vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ. Il a déployé quoi? Cette puissance en Christ. En le ressuscitant d'entre les morts. Et en le faisant asseoir. En le faisant asseoir à sa droite. Dans les cieux célestes. Dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination. Au-dessus de toute domination. De toute autorité. De toute autorité. De toute puissance. De toute puissance. De toute dignité. De toute dignité. Et de tout nom. Et de tout nom. Qui peut être nommé. Non seulement dans le siècle présent. Non seulement dans le siècle présent. Mais encore dans le siècle à venir. Mais aussi dans le siècle à venir. Continue. Il a tout mis sous ses pieds. Et il l'a donné pour chef suprême à l'église. Il a donné pour chef suprême à l'église. Qui est son corps. Qui est son corps. La plénitude. La plénitude. De celui qui remplit tous en tout. De celui qui remplit tout en tous. En réalité, parce que tout à l'heure quand je parlais,
j'ai un peu devancé. Dans l'Ancien Testament, Jésus était caché. Vous voyez, au temps de Moïse, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde, était caché. Tu m'entends, mon diacre? Oui. Jésus était caché. Donc, on ne le savait pas. En fait, les hommes ne le connaissaient pas vraiment. Mais il faisait quelquefois des apparitions. Donc, quand Gabriel a parlé à Daniel, il lui a dit que votre chef, c'est Michael. Parce que c'est Michael que les gens voyaient. Vous voyez, les anges savaient que celui qui combat pour Israël, c'est Michael. Et celui qui combat aussi pour l'Église, c'est Michael. Vous voyez, mais le chef d'Israël, le chef de l'Église, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous voyez, la Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé et l'a élevé au-dessus de tout pouvoir, de toute autorité, de toute domination, au-dessus de toute puissance. Vous voyez, ça veut dire qu'il a une autorité absolue. Vous voyez, il est le tout-puissant, il est au-dessus de toute puissance. Il est au-dessus de tout nom, de tout ce qui peut être élevé au milieu des hommes ou dans les cieux ou sur la terre. Jésus a été souverainement élevé, souverainement glorifié. Alléluia. Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tout pouvoir, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute domination, au-dessus de tout esprit. Donc il est au-dessus même des anges. Hébreu nous dira que quand Dieu va l'introduire dans le monde, il va dire aux anges, adorez-le, prosternez-vous devant lui. Vous voyez? Donc Jésus est élevé même au-dessus des archanges, parce que les archanges sont des chefs des anges, comme Gabriel, comme Michael. Donc Jésus est au-dessus de Michael. Et le chef de Michael, c'est Jésus. Le chef de Gabriel, c'est Jésus. Le chef des archanges, c'est Jésus. Le chef des chérubins, c'est Jésus. Le chef des séraphins, c'est Jésus. Celui que les séraphins adorent, c'est Jésus. Celui que les archanges adorent, c'est Jésus. Celui devant qui les archanges se prosternent, c'est Jésus. Celui que les archanges écoutent, c'est Jésus. Celui à qui ils obéissent, c'est Jésus. Ils obéissent au son de sa voix. Ils obéissent à sa voix. Ils obéissent à sa parole. Ils obéissent à son nom. L'apôtre Pierre va nous dire que les anges, ils viennent, ils sont intéressés, ils veulent aussi découvrir ce salut qu'on est en train de nous prêcher par le Saint-Esprit. Eux aussi, ils sont curieux. Donc les archanges veulent voir le Maître, le Seigneur, le Dieu, le Messie, le Mashiach, les plus beaux d'entre 10 000. Les anges veulent le voir. Parce que lorsque nous parlons de Jésus, lorsque nous proclamons l'évangile, nous parlons de Jésus. Nous parlons de celui qui est élevé dans les cieux et sur la terre, sous la terre et dans les eaux. Celui qui est éternellement grand, éternellement glorifié. Donc les anges, ils sont intéressés. Cette connaissance que nous avons, cette gloire que Dieu nous donne, ils n'ont pas ça les anges. Donc ils courent. On est en train de parler de notre Maître. Et j'aimerais te dire, quand tu marches et que tu es en train de chanter le nom de Jésus, tu es en train d'attirer des anges. Je crois que tu ne m'as pas bien compris. Amen. Tu ne m'as pas bien compris. Tu n'as pas bien compris. Je sais que tu n'as pas bien compris. Mais ça commence à arriver. Quand tu es en train d'élever le nom de Jésus, tu es en train de dire, ah Seigneur, tu es le Mashiach. Tu es celui qui était avant la fondation du monde. Les anges, quand ils entendent Gabriel en train de voler, il entend ça, il dit, qui est en train de dire ça là? Il se dit, mais normalement parmi les hommes, personne ne peut avoir cette connaissance. Donc il arrête son vol, il descend. Il se dit, mon maître est là. Il dit, mon chef est là. Tu dis que tu es l'agneau de Dieu immolé avant la fondation. Donc les anges se demandent, mais comment tu sais? Tu n'étais pas là. Tu n'étais pas encore créé. Même ton grand-père n'était pas encore créé. Mais ce que les anges ne savaient pas, c'est que tu étais caché dans le sein du Père. Que tu étais caché en Jésus. Et lorsque Jésus s'est manifesté, toi aussi tu as été manifesté. Tu as été engendré en Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'as pas reçu l'esprit du monde, mais tu as reçu l'esprit qui vient de Yahweh. L'esprit qui vient de Elohim. L'esprit qui vient de Jésus-Christ. L'esprit du Dieu vivant. C'est son esprit qui t'anime. Amen. Qui te donne les révélations.
Alléluia. Donc Jésus est le chef de l'Église. Jésus qui est tout puissant, qui a l'autorité absolue, qui est sans limite. Il n'est pas limité par quoi que ce soit. Je te répète, mon frère, tu es un peuple, tu es une nation, tu es un sacerdoce royal, tu es une nation sainte, le peuple que Dieu s'est acquis au prix du sang de Jésus-Christ. Tu n'as pas été acquis, tu n'as pas été conçu avec l'argent du monde, avec l'or de quelqu'un, avec les biens de quelqu'un. Non, tu es né au travers du sang de Jésus. Tu es né par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Tu es né parce que quelqu'un a donné sa vie. Il y a un sang puissant, un sang sans défaut, un sang sans tache qui a écoulé. La terre a bu un sang qu'elle ne devrait pas boire. La terre a goûté à un sang qu'elle ne devrait pas goûter. Alors la terre a dit non, je ne peux pas retenir mon roi. Je ne peux pas retenir ce sang. La terre n'a pas pu le retenir. C'est pour ça la Bible déclare qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu dans le séjour des morts. Le troisième jour, la terre ne pouvait plus garder ce sang. Cette vie qui était descendue, elle était obligée de sortir. Il est sorti du tombeau. Et c'est là que tu es né. Par ses maîtrisures, tu as été créé, tu as été engendré. Jésus t'a fait naître, Jésus t'a donné la vie, Jésus t'a ressuscité. Quand il sortait de là, mon frère, quand il est descendu en bas, la terre commençait par bouger. Et quel est ce sang? Mais quand il était descendu, il était venu pour chercher toi et moi. Il était venu pour chercher ceux qui étaient morts avant lui, mais qui étaient morts dans la foi, dans l'espérance que Dieu allait les sauver. Et Abraham était là-bas. Les Moïse, Dieu a pris son corps, mais Moïse n'est pas monté au ciel. Moïse était là-bas. Les Élisée étaient là-bas. Les Samuel étaient là-bas. Oui, et Jésus est descendu. Et toi aussi tu étais là. Dis-moi aussi j'étais là. J'étais là-bas dans le sein d'Abraham. Quand Jésus est descendu, la Bible nous dit le troisième jour, un ange puissant. Il y a des anges, mon frère, s'ils se manifestent, s'ils sortent du ciel, rien que. J'ai lisé la Bible, il y a des anges, juste un ange. Son éclat est tellement grand qu'il peut éclairer toute la terre. Tout. Donc il n'y aura plus de nuit, ni de soleil, il n'y aura plus rien. Ça va être la lumière partout, juste un ange. Mais là, on ne parle pas encore de Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité. On parle juste des anges. Un ange qui est aussi puissant